actionnaire d'Esker, faut-il apporter vos titres à l'OPA ou pas? Dans cette vidéo, je vous apporte la réponse claire et précise. La société Bridgepoint, en association avec General Atlantic, a initié une OPA sur la société Esker. Elle propose un prix de 262 €, ce qui nous donne 30% de plus par rapport au cours du 8 août. Faut-il l'accepter? Esker est une société française basée à Villeurbanne. C'est une sorte de cloud pour des produits qui font le lien entre les consommateurs de produits professionnels et les fournisseurs. Elle vend des softwares, elle vend des progiciels, donc des progiciels pour les professionnels et les sociétés. Les avis des analystes sont neutres. Techniquement, c'est à buy parce que bon, les cours sont en train de monter, mais ça ne veut pas en dire grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les revenus augmentent régulièrement, d'année en année. Les actifs également, avec les dettes, mais on dirait que l'écart se creuse. Donc on a de plus en plus d'actifs par rapport aux dettes, en tout cas entre 2023 et 2022. Le cash flow, en tout cas opérationnel, augmente. Elle verse très peu de dividendes parce que c'est une action de croissance. Elle a connu un petit reflux en 2021-2022. Ça s'est stabilisé ensuite. On le voit ici. Il y a une sorte de trading range. Là. Ce qui était bon signe. Et finalement, les prix ont cassé au-dessus. Donc le cours du 8 août, c'était par là. Et là, l'offre, elle est à ce prix-là, 262. On a un gap ici. Mais on voyait qu'il y avait une tendance haussière. Un canal. Je dessine pas le canal. Allez, si, je vais le dessiner. Il y a un canal haussier. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que historiquement, donc depuis 2010, l'action a énormément augmenté. Elle est passée, c'est à peu près, elle a fait du plus 4792% et là, elle est à plus de 3400%. Faut-il apporter vos actions à l'OPA? Si vous avez acheté tout en haut, bien non. Et si vous avez acheté en dessous du prix de l'OPA, eh bien non plus. Vu les performances de la société depuis des années, vu que les prix ont recommencé une tendance haussière assez pentue, on a de fortes possibilités que ça reprenne et qu'on remonte au moins jusqu'au plus haut. Bien sûr, on ne sait pas, on ne saura jamais à l'avance si les prix vont revenir à 360, mais on a quand même de bonnes raisons de l'espérer. Donc un prix de 262, ça représente 30% par rapport au prix en août, mais on voit qu'on était quand même dans une lancée, une tendance qui assez logiquement nous amène à ce même niveau quelques mois après. Et si on extrapole, ça nous ramène dans un an à peu près à 360. Bien sûr, ça ne veut rien dire, mais si on regarde l'historique, depuis 2019, sachant qu'il y a eu quand même une petite crise, elle est là la crise, ça nous laisse penser que c'est une action qui est assez costaud, assez forte. C'est une forte action de croissance. Ce petit reflux pourrait nous inquiéter, mais il a été connu par pas mal de sociétés, notamment toutes les sociétés de croissance high-tech qui ont souffert des taux d'intérêt. Donc, si on compare à Nvidia qui est l'action de croissance par excellence, on voit qu'à la même période, Nvidia monte beaucoup plus, et à la même période, Nvidia a aussi connu ce creux, et depuis, elle s'est reprise. On a eu une petite stagnation il y a un an, et après, elle a bondi.
Donc ça ressemble assez fortement au rebond de Esker. Donc ça peut nous laisser pas mal d'espoir. On a la même chose sur Amazon. Amazon a fléchi sur la même période en fait, et elle a rebondi. Et aujourd'hui, elle est au plus haut. Esker, je ne sais pas si c'est parce que c'est une action française, a souffert de la hausse des taux d'intérêt. Et aujourd'hui, elle n'a pas encore réatteint son plus haut. Donc, pour moi, les actionnaires particuliers ne doivent pas apporter à l'OPA. Et je n'apporterai pas à l'OPA. On verra bien ce qui se passera s'il y aura un retrait obligatoire de la cote ou pas. Donc voilà, aujourd'hui, si vous êtes un particulier actionnaire de la société Esker, si j'étais vous, je n'apporterai pas mes titres à l'OPA. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez besoin d'argent, eh bien, allez-y. Personnellement, je pense que le titre peut encore s'apprécier. S'il n'y a pas, je l'espère, de retrait obligatoire de la cote. Merci d'avoir suivi jusqu'ici, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Si vous cherchez toujours de bons indicateurs, eh bien inscrivez-vous à ma formation Gabi, vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est une formation avec beaucoup de contenu, beaucoup d'indicateurs, en plus des indicateurs que vous avez vus, Asset, FTable, le DAS également. Beaucoup d'indicateurs, beaucoup de screeners, des screeners qui permettent de trouver les actions qui montent le plus. Ça fonctionne sur les actions, le forex, les cryptos, les futurs, les CFD. Il y a beaucoup de méthodes, d'outils pour vous. Il y a même de la psychologie, de la PNL, de l'hypnose. Et avec la formation Gabi, je vous offre le pack entier de mes autres formations. Ça fait environ 17 formations. Alors une fois que vous êtes inscrit, ça ressemble à quoi? Eh bien, vous avez accès à la plateforme de formation. Et sur la gauche, vous avez toutes les formations. Donc vous aurez tout ça à peu près. Donc ça fait beaucoup de contenu. Vous avez des vidéos, des PDF, des indicateurs, des screeners, beaucoup de contenu, ça vaut vraiment le coup. Et il y a pour tous les types de traders et investisseurs, il y a du long terme, du court terme, du scalping, comment protéger ses économies. Voilà. Et puis si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans cette formation, vous pouvez aller sur Etsy et vous cherchez Trading Like Heroes. Voilà. Alors attention, c'est pas tous mes produits. Donc vous allez sur la boutique qui s'appelle Trading Like Heroes. Voilà, ça commence par ça. Et dedans, vous avez plein de produits qui peuvent vous intéresser. Les indicateurs au détail, version Pro Real Time, version TradingView. Le FTable s'appelle parfois le FTA Filter. Vous avez la liste des 100 actions US et françaises qui progressent sur le long terme. Vous avez plein d'indicateurs, de screeners, des choses sur les options. Et si vous voulez vous lancer dans la vente de produits sur Etsy, vous n'avez même pas acheté ce produit. Il suffit d'utiliser ce lien qui est ici pour avoir 40 listings, 40 mises en vente gratuites sur Etsy. Voilà, donc regardez, il y a des choses qui vont certainement vous intéresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.